moitié, 900 € en liquide que de cartes comme ça. Et le mec il y allait, il avait la pile de billets dans la sacoche. Pas là pour rigoler les. Non, non. Imagine tu payes un passe coupe fil et il n'y a pas de fil. Donc Battle me poursuit. Bon les gars, du coup on va pas repartir au Bredouille cette fois, j'ai pris une petite carte. Un brouillard, t'as peur carrément. Bon, cette fois on s'est réveillé un peu plus tard. Yo 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 les rêves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les petits yeux comme vous le voyez. Pourquoi? Et bah dimanche c'est jour de brocante. Oh, t'arrêtes l'avion là ou quoi? Donc aujourd'hui on retourne voir les vaches comme la semaine dernière. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mets sur le bouton et juste ici avec la méga brocante cette fois. C'est une méga giga ultra brocante. Ça va être une brocante geek. Elle est super grande. Ça va être un peu une Japan Expo. C'est dans un hangar etc. Et en plus de ça l'entrée elle est payante. C'est la première fois que je vois une brocante avec une entrée payante. Donc on va voir ça les mecs. J'espère ça va être incroyable. Let's go. 3 boosters à gagner lors de cette vidéo. Ils sont magnifiques et pour ça c'est très simple. Tu t'abonnes, tu commentes et tu likes. Bon les mecs on est arrivé. Un petit 10 minutes de retard. Regardez qui on a trouvé sur le chemin comme d'habitude. Putain je te vois beaucoup en ce moment. C'est une tête noire cousin. C'est quoi cette moustache frère? Rase-toi cousin. Ouais mon rasoir il est pété. Là normalement on a un coupe-fil. C'est-à-dire que normalement on passe devant tout le monde. Ouais, c'est bon, tranquille. Oh, vous avez vu, ça, c'est les gens, dès qu'ils payent un truc, ils diraient qu'ils le disent. Du coup, on va passer devant tout le monde normalement. Bon, voilà, on y est. A priori, le coupe-fil, pour l'instant, il sert pas à grand chose. Hein. Il y a personne. Imagine, tu payes un passe coupe-fil et il n'y a pas de fil. Allez, les gars, vous commencez à être habitués, hein, les petites Funko en début de vidéo. Partout où on passe. Tu dis que ça c'est pour les petits pour toi? Ouais c'est pour les petits ouais. Ah c'est pas pour les petits ça frérot beaucoup. Oh, regardez comment c'est stylé. On passe d'un côté et de l'autre ça change. Oh, c'est grave stylé, je kiffe de fou. Allez des petits box ils font les mecs. Une figurine, un cadre, 45 balles. Demon Slayer, t'en as pour plusieurs mangas. Il y a du One Piece là-bas. Oh, les gars j'ai jamais connu ces coffrets là. Les coffrets Naruto. À mon époque c'était pas du tout ceux-ci. On a aussi du manga comme d'hab. Petit Belzebub, ça date ça Belzebub. Petite serviette Hunter x Hunter. Ah Togashi, sort la suite là, on attend l'escalade. Bon en gros le principe de cette brocante les mecs c'est que c'est une brocante geek entre guillemets du coup. Dedans on va retrouver plein de mangas normalement et du Pokémon évidemment. Il y a pas mal d'exposants, il y a des trucs vraiment cool. J'ai fait un petit tour là, je vais vous montrer ça, c'est incroyable. Les mangas Dofus. Ah l'ancienne ça aussi, je suis mort. Kenshin, on a du Beats. Oh, The Vandal Booster. Là. Je suis un vieillard, je suis sûr quand je vous fais les vidéos là, vous me prenez pour un vieillard. Je connais trop de trucs. Il y a des GTO ici aussi. Vraiment des trucs stylés ici. Hein. Premier stand Pokémon les mecs. Ah la Mewtwo elle est magnifique. Petit Monsieur Mime Rainbow. On va voir quoi. Oh mais Rayquaza c'est lequel? Celui-là de Célébration? Non c'est le vrai celui-là. Attends, non c'est Célébration, je suis en fou. La petite chiffon, je vais voir. À ce prix là ouais c'est clair. Hein. Tiens, un petit Latiasex là. Latios, pardon. Ouais, c'est lourd. Ah ouais, hein, il est pas mal. Hein. En fait, le truc, c'est qu'on est arrivé le lendemain en fait. Ouais, peut-être hier, il y avait des gens qui étaient déjà là. Moi, je pensais qu'il y allait avoir plus de monde aujourd'hui. Mais en vrai, c'était peut-être le bon plan, c'était de venir hier en fait. Ouais. Là, on est sur un deuxième classeur, les mecs. Mais en fait, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, la brocante a été sur 2 jours. Et je pensais qu'il allait avoir plus de trucs le dimanche. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont partis hier en fait. Regardez tout ce qui est vide là au niveau des classeurs. Bonjour. Sinon, je voudrais savoir, vous étiez là hier aussi? Oui. Ah, du coup, il y a des trucs qui sont déjà partis entre hier et aujourd'hui? Ouais. Ah, ok, ça va. Ouais, il y a eu pas mal de monde. Parce que je voyais qu'il y avait des petits trous dans les classeurs, donc je me demandais si c'était des cartes qui ont été prises hier. Les classeurs qu'on a à la boutique aussi, donc. D'accord, ok. Les ultras, ça tourne beaucoup, on tourne pas mal. Petite carte gradée, les mecs. Petit Janemba là. Oh les souvenirs les mecs. Moi je cherche des autres Switch, il n'y a pas de Switch. Une relique ce truc hein. Ce truc là, à l'époque, il y a tout le monde qui jouait. Ah, les gars, sur le rétro, vous êtes servis. Hein. Oh, si vous voulez un truc. Oh là là, je suis avec Zodiac Kirby. Vraiment des trucs sympas. Super Mario. On prend plein les yeux ici pour le coup. C'est un truc de fou. Oh, il y a même des jeux de JBA. Ah, il y a le Pokémon Trading Carrier. Bah, c'est exactement celui-ci auquel je jouais, les gars.
45 balles après toutes ces années. La Pokémon, ça déconne vraiment pas, même les jeux. Tale of Symphonia, classique celui-là. Je les avais tous ces jeux-là. Chanel, XD, Colossal. Incroyable. D'ailleurs, c'était bien les principes à l'époque avec les Pokémon obscurs, etc. Il y avait un peu d'inventivité. Maintenant, plus rien. Allez mec, ça c'est le jeu où j'ai passé toute mon enfance. Il était incroyable celui-ci. Il y en a le fameux Saphir, Rouge-Feu et Émeraude. Vous savez que les jeux vintage, en vrai, la plupart du temps, c'est la jaquette qui coûte cher. Si vous avez vraiment la jaquette en bon état, c'est ça qui vaut quelque chose. Le jeu en lui-même, bon, on est beaucoup à avoir regardé les Pokémon. Sauf moi qui les ai jetés pendant que j'ai déménagé. Ou qui les ai perdus, je sais plus. On se connaît pas du tout ces figurines-là pour le coup. Il y a énormément de trucs PS2. Même la Switch, ça commence à dater. Enfin, la Switch, la Wii, pardon. Pour le deuxième petit classeur, les mecs. Mets dedans. Mets dedans. On a du petit set de base ici, là. Un set de base. C'est jungle, ça. Ah, sur à combien celle-ci, s'il vous plaît? Là, dans ce classeur, on est entre 2 et 5 euros en moyenne. Il n'y a que celle-ci qui est à 20 euros. D'accord, ok. Elle est sympa, le petit toaster, là. Bon, après, c'est de l'état brocante, évidemment. Sinon, je l'aurais pris. On a les figures de promo. Là, il y a pas mal de promos, en vrai. On est sur pas mal de promos. Ah, il y a eu 150 000 Kuribo, les mecs. C'est lequel, celui-ci? Oh là là, Exodia. Des souvenirs. Dragon blanc aux yeux bleus. Comme vous le voyez, il y a vraiment énormément de choses ici. Faut savoir que moi, là-bas, j'étais sur Yu-Gi-Oh! Je jouais au TCG avant de collectionner Pokémon. Et pour le coup, il y en a pour tous les goûts ici, que ce soit les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Il y en a énormément. Je suis assez choqué pour le coup. Ah, il y a des petits tripacks ici. Moins cher que la Fnac en plus. La nouvelle édition qui est sortie cette semaine. Ouais, c'est ça, exactement. Vous les vendez combien, les displays? 190 ça. D'accord, ok. J'ai le petit booster à unité. Sympa. Ça c'est du bulk à 10 centimes quoi. Ok, ça marche. C'est quoi comme collection? C'est un peu de tout? Il y a de tout et de rien. Ok, ça marche. J'ai pris 2 bacs qui traînaient donc je peux pas vous dire ce qu'il y a. D'accord, il y a pas de dizaines de soucis. magasins, mon magasin est basé en Vendée si vous voulez. Ah d'accord, vous êtes en magasin du coup. Ok, ça marche. Magasin de jeux tout été, je dois en avoir de tous les coins j'imagine. Je suis ouvert depuis 2008 moi. D'accord. Ok. Oh, je fais une pote de rubis. Du jet uploader si jamais il y a besoin les gars. Ouais merci. Ouais ça marche. Ça a été frié, détrié. Qu'est-ce qu'on a encore là? Du 10 centimes la carte. Petit électrode ici. Barriverse. Oh, le Manitou il est joli. C'est McDo ça, non? C'est le Manitou de McDo ça, non? Ouais, c'est ça. Tu vois l'holographisme. Ouais, c'est ça. En vrai, elles sont cool ces cartes là. Moi j'ai perdu le plombage de ma dent là. Ah non, mais un pansement c'est parti. Ah, il y a vraiment des trucs jolis. La Rainbow Pikachu Zekrom là, elle est vraiment belle. Le Ectoplasma, celui-ci tombe pas forcément. Méga Floriza. Il y a quand même des trucs pas mal dans Evolution en vrai. Ça c'est du faux jeune homme. On a tout, on a du Jap. Méga Ectoplasma. Volcanion. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve que les foulards de XY elles sont plus belles. Les X elles sont vachement plus belles. En fait, j'en ai pas beaucoup et des fois, j'en ai Vous voyez, ça n'a rien à voir. Regardez les GX comment elles sont par rapport à la X de tout à l'heure. Ça n'a vraiment rien à voir. T'as 2-3 trucs sympas. Très jolie celle-ci. Oui. Pour ça, j'aimerais bien échanger parce que moi aussi, j'ai des trucs T'as sympas. vu quoi chez moi? Ah, ok, d'accord. Il y a l'étage juste à côté, celle-ci elle est assez abîmée. Tu peux regarder la carte Si, vas-y. C'est une white en main, je l'ai. Ça c'est du faux ça. Ça c'est du white. Ça vaut 6 € le booster jeune homme. Oh, je la connaissais pas celle. C'est les nouveaux qui sont sortis cette semaine. Ah, il y a des jolies cartes. Ça les gars, à l'ancien, je l'avais poncé. Des très bons prix en plus honnêtement. Les jeux de Play 3 et de Play 2. Mais je crois qu'elle n'est pas rétro-compatible la PS4 il me semble. Avec la PS4 tu peux pas jouer à ces jeux là. C'est ça qui est dommage en fait. Avec la PS3 tu pouvais jouer aux jeux PS2 si je me souviens bien. Après ils ont enlevé l'option. Avant c'était 600 balles. Après ils l'ont enlevé pour la mettre à 400 mais du coup tu pouvais plus jouer aux jeux de PS2. Bon en vrai c'est pas vraiment ambiance brocante, c'est plus ambiance convention tu vois. C'est plus ambiance convention. Bah après c'est un peu plus. C'est couvert etc aussi. C'est un peu le même principe, tu payes l'entrée etc. Ah, c'est une relique ça les mecs.
À l'époque, je savais pas qu'elle était aussi lourde. Je pétais tout dans ce truc là, j'en ai pété 2 ou 3 je pense comme ça des DS. Je crois que c'est la console que j'ai le plus eu entre la i, la 3DS, etc. Oh, regardez les mecs, on a des petits displays là-bas. On a même du japonais. Ouais, ça c'est des petits packs. Ça c'est bien ouais, quand t'as un gosse ou un truc comme ça, tu achètes un petit pack avec une jeu, il est content. C'est cool. Je connaissais pas ça, c'est quoi? Ah, c'est des cartes Digimon. Il y a des boosters Jojo les mecs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 30 ou 40 € pour des classeurs comme ça, le mec, on peut mettre les top loaders dedans, c'est incroyable ça. Ouais, moi aussi je trouve ça bien. Je te jure, je vais en le chercher. Hein. C'est trop bien. Il y a des trucs de fou, les mecs, on va regarder ça de plus près. Hein. Il me semble que c'est un fournisseur qui les vend, mais je crois qu'ils sont également sur Amazon. Ok, d'accord. Sur Amazon, il me semble que vous pouvez les trouver. Vous avez pas la ref ou juste le nom de la marque? Je sais pas la ref, je sais même pas en plus. Si James vous avez le nom, ok, d'accord. Ouais, mais c'est bon, au moins j'ai le nom. Merci beaucoup en tout cas. Ça peut vous aider. Voilà, merci beaucoup. Incroyable hein, les cartes dedans. Ouais. Oh là 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 là. Ah, tu te raccoffes les mecs. Toi, je vais t'avoir au régime, toi. Oh, T'as le Mew là, ici, là, qui est super beau. il y a le V Alternate, le V Max, Shiny, le V Shiny, il y a vraiment de tout. Il y a même le Rainbow Vesta. Oh magnifique le petit Magikarp de célébration. Oh, ce classeur les gars par contre, il est vraiment incroyable. Putain et celle-là, la colosse de Togo. J'avais pas regardé la cote à l'époque, je crois que c'était l'année dernière. Elle coûtait 200 € je crois en japonais. C'est en pleine hype. Ouais, c'était quand il y avait la vague de hype. Vous avez des choses qui sont parties hier dedans? Parce que je sais qu'elle se faisait sur 2 jours la convention. Oui, il y en a quelques-unes qui ont été prises. Il y en a une ou deux qui ont été prises, mais après c'est plus. Quand les gens regardent un peu le prix, parce que ça tique un peu quand même. Ouais. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre les Ah cartes. c'est clair. Après c'est des belles cartes. Mais le mec, il était à Pokémon à fond. Il faisait même des concours de Pokémon. Ah ouais d'accord. Il a sorti 900 € en liquide que de cartes comme ça. Et le mec, il y allait, il avait la pile de billets dans la sacoche, le collègue. Ah ouais. Mais le mec, il est abriqué dedans, il fait des concours Pokémon. Pour la caisse, il fait des compétitions. Il a pris pour 900 €. 900 € de carte directe, tu vas voir. Ah ouais, il a pas rigolé hein. Ah bah là, il est pas fait semblant, lui. Il était pas là pour rigoler lui. Non, non. Page remplie de Dracofeu les mecs. Tiens ce Brasigali là je l'ai les mecs en rainbow gradé. C'est celui-là que j'ai envoyé. Petit Suicune, j'attends l'alternate avec impatience. Ah là là ce Mewtwo les mecs, c'est dommage qu'il se retrouve en promo. Il est tellement beau et les gens n'ont pas conscience de la beauté de cette carte. Junaconda je le déteste par contre. Ça je l'ai eu tellement de fois. Je trouve vraiment stylé Goop là. Ah des petites CHR. Tout CHR à 5 grammes. Soit tu tapes directement le nom, c'est plus rapide. Il y a de la display de partout là. Il y a du Jab, du Pokémon Go, de l'ETB. Il y a vraiment de tout, de tout. Il y a à boire et à manger là. Franchement, je vais faire une chose dans les années. Bon les mecs, je vous avoue que l'ambiance brocante ça me manque un peu là, parce que la plupart des gens c'est des vendeurs pro, en fait c'est cool hein. Mais du coup bon c'est moins intéressant au niveau des tarifs. Alors par contre il y a de très belles cartes, il y a de très jolies choses, il y a des beaux plans etc. Mais pour le coup c'est... il manque un truc. Oh regarde-moi ce Itachi. Je trouve ça tellement stylé le changement de... C'est vraiment trop beau. Ouais, vraiment à boire et à manger pour le gaming, c'est un truc de fou. Le 4 battle me poursuit. Bon les gars on a perdu Kibiki là, je sais pas où il est parti. Tout à l'heure il y a un mec qui est trop drôle les frères. Il fait des bisous aux cartes quand il trouve des bons jeux etc. Il les embrasse. J'aimerais trop être comme ça, être heureux pour rien. Bon les mecs, vous voyez qu'on est dans la voiture. Vous allez me dire pourquoi moi tu es dans la voiture. C'est très simple, parce que la brocante elle était éclatée au sol. Voilà, je suis désolé. Je vais vous dire la vérité, elle était claquée au sol. Il y avait des stands très beaux, il y avait du stock, il y avait ce qu'il fallait. Mais le problème c'était quoi? C'était qu'il y avait que des professionnels, donc il n'y avait pas le contact comme à la brocante, la bonne ambiance etc. Et en plus de ça, les prix étaient pas du tout attractifs pour le coup. Donc là on est en route pour une seconde brocante. Ah bon les gars on est arrivé. Là ça fait du bien, regardez, il commence déjà lui avec ses cartes là. Je vais à AliExpress. Je sais pas pourquoi tu regardes. On a trouvé des trucs pas mal quand même. Est-ce que tu voulais regarder toi déjà? Moi ce que je voulais voir c'était la Iris mais je la vois plus. Ah si elle est là, elle est derrière. Ouais.
Noctali Prime. Hein. Ça va quoi? Ça va et toi? Oh là là, la star qui vit qui Ça va quoi, tranquille? C'est gentil à vous en tout cas. Non, mais c'est vrai qu'il y a du niveau X. Dis-moi, là, combien la Iris là? Il n'y a pas le prix derrière. Ah, si, sûrement. Ok, 15. Elle est dans quel état? Ah, elle a un peu mangé sur les côtés. Elle a un peu mangé, mais enfin, c'est pas mal. Ah, je vais peut-être la prendre, la Iris en vrai. Je suis en train de me tâter. Noctali, là, elle est à combien? Tu me fais. 50, 15, 25, 25, 25, 15. 25 le niveau X là. Oh, le Léviator Secret en gold, 20 balles. En quel état celui-là? Ah d'accord. On peut abîmer, ce qui est normal. Ah, il y a vraiment des belles cartes hein, pour le coup. On va voir la RS, il y a moyen de... Il y a moyen de moyenner peut-être. Merci. Tac, tac, super. J'aime trop les foulards comme ça. Juste un peu le bac là, vite fait. Bon les gars, du coup on va pas repartir chez Bredouille cette fois. J'ai pris une petite carte Iris là. On l'a eu à 12 balles. Écoutez, elle est plutôt propre sur la face. Il y a un petit point noir bizarre. Le bac derrière il est assez usé, hein. On a des petits points blancs sur le côté en bas. Mais franchement je kiffe la carte. Donc je me suis dit pourquoi pas pour une fois me faire un petit plaisir et puis prendre ça. Pour le coup, c'était le seul vendeur qui était vraiment bien. Sur le reste, comme vous avez vu, on avait beaucoup de fausses cartes, malheureusement. Et maintenant, les brocantes, c'est un peu compliqué parce que c'est plus comme avant en fait. Les gens viennent plus pour vider un peu leur grenier ou faire un peu de place. Ils viennent surtout pour faire du business. Donc les cartes, ils les lâchent pas à n'importe quel prix. Cette brocante là, elle était très vide au niveau des Pokémon. Il n'y avait pas grand chose. Heureusement, j'ai ma petite carte. Je suis quand même content. Vous voyez, c'est ça qui est drôle. C'est que j'ai ma petite carte. Je suis vraiment content de l'avoir eu. Petit noir et blanc full art là, une petite dresseuse. Ça fait plaisir pour 12 balles. Franchement, je trouve ça très propre. La première brocante, comme je vous l'ai dit, c'était un peu une catastrophe. Trop de vendeurs pro, des prix pas intéressants. Et puis trop de blabla aussi pour rien. En fait, tu parlais un peu avec les gens. Moi, ce que j'aime bien, c'est parler avec les gens, etc. qui changeaient. Et en fait, ils étaient pas là pour ça. Ils étaient en mode bon, vas-y, décale-toi sur le côté. Si tu m'achètes rien, va ailleurs, tu vois. Parce qu'il y avait des petits qui étaient venus, même à un moment. Le mec, il était en mode, il leur parlait super mal, etc. Donc, ambiance pas très cool, quoi. Ambiance pas très folle. Je comprends que il y en a certains, c'est leur travail, etc. C'était des boutiques pro et qui viennent. Mais bon, faut quand même mettre un peu de bonne humeur quand tu parles aux gens. C'est le client, quand même, c'est un peu la base. Ça montre aussi une autre facette. Il y a des brocantes qui sont éclatées au sol, voilà, et pas partout. Mais pourtant, pour une fois, j'ai acheté quelque chose. Donc, c'est marrant quand même que c'est la journée où j'ai fait la pire brocante, où j'ai trouvé un truc sympa pour moi. On a fait une brocante de fou la semaine dernière. Si tu veux la voir, clique juste ici. Je vous laisse aller voir ça. À plus tard. Ciao.